Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Voilà, donc nous allons revenir sur cette image. Merci beaucoup. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir reçus nombreux au son de ma voix. Merci beaucoup. Et là, je m'avais encore à dire un mot à tous les amis de la MAT. Vraiment, ne vous lassez pas. Continuez encore à vous abonner. À tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde, vous êtes là au son de ma voix. Vous regardez la vidéo d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas de nous soutenir par votre j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Que la bénédiction du nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Laisse que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Voilà là où vous vous retrouvez à ce net moment. Que la paix soit au centre de vos entreprises ainsi que de vos familles. Merci. Bien-aimés, abonnez-vous. Jusque-là, ça semble un peu arrêté, mais je sais que vous êtes là, au nombreux à nous suivre. Bien-aimés, augmentons encore. Voilà, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour nous. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Abonnez-vous dans la MAT officielle, bien-aimés, car ici, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Nous avons toujours précisé que dans la MAT, nous ne vous demandons pas, en fin de compter des billets de banque sur chaque internaute. Donc, nous ne vivons pas de cela. Mais nous voudrions tout simplement que nous puissions un peu être nombreux pour que l'info puisse encore toucher le plus grand nombre de personnes. C'est ça le but, rien d'autre. Vous voyez? D'accord. Donc, abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent de partout. Bien aimés, aujourd'hui, nous sommes en mode sport. Cela veut dire que nous n'allons pas seulement nous limiter à parler soit à politique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire nous allons un peu parler de tout dans notre track info. Voilà, nous allons parler sport, nous allons parler religion, nous allons parler aussi la politique, si vous voulez. Voilà, donc la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes un peu en mode sport. Et voilà, vu aussi le climat. Voilà, donc ça nous va bien. Merci de vous savoir surnombré. Salutations à vous, à tous les amis de la MAT, que la paix soit chez vous. Merci. Voilà encore, nous sommes là pour un nouveau numéro. Nous allons tous ensemble parler. Mais avant toute chose, j'ai dit, l'image que vous venez de voir, nous allons revenir sur ça. Mais avant toute chose, ici, j'aimerais dire, féliciter encore, comment dirais-je, un digne fils d'Afrique, de l'Afrique qui a encore fait, si vous voulez, une fierté du côté de l'Arabie Saoudite. Là, mes pensées vont tout droit à Francis Ngannou. Francis Ngannou qui est un combattant, comment dirais-je, de MMA. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu un grand combat de poids lourd du côté de l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc avec un titan aussi brésilien. Mais Francis Ngannou, dès le premier round, il a remporté le combat. Plein succès. Voilà, une fois de plus, un sacré champion du monde. Voilà, champion du monde poids lourd de la PFL. Voilà, nous sommes contents. Voilà, si nous pouvons un peu revoir à cette image de ce qu'a été le combat de Francis Ngannou. Regardez un peu la victoire de Francis Ngannou. Ce qu'a été l'extrait du combat de Francis Ngannou en Arabie Saoudite.
Voilà. Donc, un nouveau chaos dramatique de la part de Francis Ngannou. Voilà, avec sa ceinture. Voilà, le nouveau champion des poids lourds, champion du monde à poids lourd de la PFL. C'est Francis Ngannou. Voilà, il est là. Voilà, donc c'était vraiment la joie. C'était vraiment la joie du côté saoudite. Vous avez remarqué que pendant qu'il frappait son adversaire, même l'arbitre a eu un peu du mal à arrêter. Vous voyez? Voilà, parce que d'habitude, lorsque l'adversaire ne réagit plus, l'arbitre doit arrêter les combats. Donc vous comprenez que même dans la conscience de cet arbitre, moi je pense qu'il se disait peut-être Francis Ngannou ne va pas gagner le combat, ou soit son adversaire va se relever. Donc, il a un peu laissé le temps. Mais il s'est rendu compte que le monsieur ne réagissait plus. Voilà, donc il ne peut pas continuer à encaisser les coups de Francis au risque de perdre même sa vie. Il était obligé de couper, d'arrêter le combat. Et Francis Ngannou, sacré champion du monde, poids lourd de la PFL, c'est immense joie. Plein succès à ces dignes fils d'Afrique, plein succès à notre frère. Voilà, surtout qu'il a dédié cette victoire à son fils. Vous voyez, il y a eu même des caciques de l'Arabie Saoudite qui ont parié contre lui. Voilà, pour une simple raison, c'est qu'ils ont vu les chaos qui lui a été infligé par comment dire, Anthony Joshua, vous comprenez? Et ils se sont dit, voilà, il va perdre les combats de toute façon. Mais il a surpris tout le monde dès le premier round. Voilà, et Francis Ngannou a fait le ménage. Vraiment plein succès à Francis Ngannou. Plein succès encore à ces grands combattants qui s'est focalisé, qui ne va pas enfin finir dans des portiques des boîtes de nuit ou bien des supermarkets. Vous comprenez? Donc, il est là, il est en train de... Il tape les gens pour gagner sa vie. Voilà, rien à voir avec tous ces pseudo-maîtres que nous avons ici dans des communautés et qui font de bruit inutile, qui ont fini leur carrière, qui finissent leur carrière devant des portiques, des maquettes, finissent leur carrière devant des portiques de boîtes de nuit. Vous comprenez? Après, ils font du bruit inutile dans les réseaux sociaux comme étant un maître, surtout dans la communauté congolaise. Voilà, nous avons des gens comme ça, des soi-disant maîtres qui finissent dans des portiques, des boîtes de nuit ou bien des supermarchés. Voilà maintenant un combattant, un sportif qui suit son cursus sportif. Voilà, et il vit de cela. Il tape les gens pour vivre. Vous comprenez? Voilà, donc il compte déjà des millions. Et voilà, donc, et il pèse aussi aujourd'hui. Voilà, le monde entier en parle, Francis Ngannou. Mais toi, tu es là, dans les commérages, maître, il y a Songi. Voilà, voilà de vraies personnes et qui font preuve, voilà, le sport des combats. Ce n'est pas des guignols ici qui nous fatiguent dans les réseaux sociaux, surtout dans la communauté congolaise. Vous comprenez? Vous verrez quelqu'un, je ne sais pas, qui prend tout son temps à boire et à manger et il passe dans le réseau sur dire que non, on a maître. Et de mettre des commérages, oui. Mettre Songi, quelqu'un qui se dit maître, mais Songi, un niveau au cadre. Songo Tobo, mais il se dit maître. Un maître qui fait tout, c'est-à-dire que pour discréditer certaines personnes. Comment tu te dis maître Yo Moussala no Panzabat? Ça, c'est quel genre de maître? C'est ça le maître qui sont dans les communautés congolaises. Deux personnes qui ne s'attendent pas, et elles soi-disant maître, ils entrent dedans pour les diviser encore davantage. Alors que ce sont les mêmes personnes qui, soit ils sont à la télé comme étant, qui passent dans des médias comme des donneurs de leçons. Il y a certaines soi-disant maîtres qui n'ont jamais fait de preuves, voilà, dans leur carrière, qui nous balancent que des anciennes vidéos qui datent, je ne sais pas moi, de 1900 de Gokao. Et aujourd'hui, ils sont là comme étant des mangeurs et des buveurs. Ils sont dans les réseaux sociaux. Mais regardez l'exemple de Francis Ngannou. Il tape les gens pour vivre. Voilà, il ne tape pas des individus. Voilà, il tape les sportifs sur les rings. Donc, allez-y aussi taper au lieu de rester là, devant des portiques des boîtes de nuit, devant des portiques de supermarchés pour avoir des problèmes avec des wesh pour rien.
Vous comprenez? Vous avez des problèmes avec tous ces petits-là qui vont aux étalages. Vous avez des problèmes pour rien. Allez-y là-bas, vous êtes sportif. Voilà. Et vous êtes encore jeune. Vous êtes là en train de, dans les commères. Songi à mettre. Oh, mais songi. Et c'est la plupart des cas, vous verrez, ce sont des personnes qui passent à la télé pour parler de Jésus, commencer à insulter les pasteurs, commencer à donner, à clasher sur les pasteurs. Obino bolandakaba pasteur, oyo yobazo panzaba famille. Mais yomo comme panza liboso. Regardez quelqu'un qui, ça dit que c'est genre de soi-disant maître. On ne connaît même pas les gens qui ont raté le décollage de leur, comment dirais-je, l'apogée même de leur sport. Et ils se sont parachutés dans d'autres choses. Et tout ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, c'est clasher sur des pasteurs. C'est parler mal des pasteurs. C'est parler mal des pasteurs. Oh non, ma pasteur Bazo Panzaba Balabat. Et certains Bazo Panzaba famille abat. Et les gens, ils croient en lui. Alors que c'est le. Ça dit qu'il est le Songi numéro 1. Donc Songi national. Un Songi international. Donc, tellement ils sont, la plupart ils sont en Europe. Ça dit que ce sont des Songi internationaux. Des Songi internationaux. Ils sont en Europe. Deux personnes qui ne s'attendaient pas. La première des choses qui prouve que quelqu'un a des fruits de l'esprit en lui, c'est il a toujours opté pour la réconciliation. Un homme qui a toujours milité, opté pour la division, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Donc comprenez déjà que c'est un agent du diable. C'est quelqu'un qui parle c'est-à-dire qu'il ne maîtrise rien du tout. Mais ce sont des qualités comme ça qui viennent critiquer les pasteurs. Mais regardez ses propres œuvres. Les gens qui parlent trop dans les réseaux sociaux, tous sont à se critiquer les pasteurs. Pasteur bozolanda oyoyo, escroc, bazo koko sabino, tande bazo panza ma famille. Mais yomo comme panza liboso, comment des musiciens qui ne s'attendent pas, des personnes qui ne s'attendent pas, ou bien qui ont passé toute leur carrière à être coude à coude, les deux fils de l'Afrique, qui ont opté pour une réconciliation. Même si tu apprends qu'il est en train de parler à mal de l'autre. Mais lorsque cela ne te regarde pas, ou si tu as mal, parce qu'on parle, on cite le nom d'une autre personne, et toi tu es présent, et tu apprends cela. Si réellement en toi il y a le fruit de l'esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas appeler la personne en qui l'on est en train de parler à mal. Premièrement, non. Mais tu dois appeler la personne qui parle à mal. Tu dois appeler cet homme-là et l'interpeller, le ramener à la raison, dire que mais attendez, celui à qui tu parles à mal, c'est ton frère. Longtemps, vous vous êtes restés coude à coude. Et voilà, le temps vous a donné l'opportunité de vous réconcilier. Pourquoi parles-tu à mal contre ton frère? Voilà quelqu'un qui a le fruit de l'esprit. Il va opter pour la réconciliation. Et il ne va pas aller dire à l'autre à qui l'on a mal parlé que voilà telle personne parlait. Quand tu fais ça, osa songi, peu n'importe ce que tu peux dire. Non, moi, ma vie, mais ce qu'on a dit, c'est la vérité. Fais cela sur des choses qui te concernent. On parle de quelqu'un qui n'est ni membre de ta famille. Et ce sont des choses qui ne te concernent pas. Un musicien qui parle à mal d'un autre musicien, mais un soi-disant maître parce qu'il est présent, il apprend cela et il appelle l'autre pour dire que non, fais attention à y parce que mais mais ce sont on dit la vérité sur des choses qui t'appartiennent, ou on dit la vérité au cas où la justice t'a interpellé. Tu es interpellé par la justice. C'est alors que tu dois dire les vérités. Mais toi, tu n'es pas interpellé par la justice. Des choses qui ne te concernent pas. Mais tu appelles les autres pour faire les commères. En fait, pour diviser encore. Voilà les gens qui sont des... C'est-à-dire qui n'aiment pas la réconciliation. Et ils gagnent leur pain dans la division. Parce que quelqu'un, après, il va passer à la démo dire que non, Yesu a coupé la bino. Donc, il n'a même pas le fruit de l'esprit en lui. Parce que quelqu'un qui a le fruit de l'esprit en lui,
il a l'esprit de la réconciliation et il a la sagesse. Il va se dire que non, les propos tenus par ces messieurs, si je les rapporte à cet homme-là, à l'autre, ça va encore créer une division. Ça va encore créer une division. Étant donné que j'ai le Saint-Esprit, soi-disant, j'ai l'Esprit de Dieu avec moi, je dois les réconcilier. Donc, je dois rappeler cet homme-là pour les conscientiser en disant non, ne fais plus ça. Ça, c'est ton frère. Tu ne peux pas mal parler. Longtemps, vous avez été coude à coude. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te pique? Pourquoi tu te moques de l'autre? C'est ton frère. Ce qui lui est arrivé peut aussi t'arriver. Alors, le monsieur peut te dire non, excuse-moi, mon frère. Ce que je fais, je reconnais, j'ai mal fait. Il peut te dire ça. Il peut prendre conscience de ce qu'il a fait. Mais regardez les gens qui sont dans des communautés, maître songi, je ne dirais même pas qu'ils se comportent comme des femmes. Non, ça c'est plus que des femmes. Parce qu'il y a même des femmes qui sont en train de critiquer cette action. Il y a eu même des femmes qui sont en train de dire, maintenant, ça c'est quel genre de maître? Vous êtes dans des commérages. Songi pour Batouba Panzanalissus. C'est lui qui parle de Jésus dans la télé, qui critique les pasteurs. Il est comme Panziabat. Si tu apprends ton frère, tu attends que l'autre a parlé du mal de l'autre. Pourquoi ne pas chercher à les réconcilier en interpellant l'autre? Dire que non, ça c'est ton frère. Ne parle plus de cette manière-là. C'est ton frère. Tu peux le prêcher parce que toi, tu connais Jésus plus que tout le monde. Donc tu peux prêcher. Mais regardez des menteurs, des hypocrites qui sont dans les réseaux sociaux. Maître. Mais regardez maintenant des Francis Ngannou qui sont là pour combattre et ils font l'honneur de l'Afrique. Donc, plein succès à Francis Ngannou une fois de plus pour cette fierté que tu as témoigné en Afrique. Voilà du côté de l'Arabie Saoudite et sans oublier aussi la victoire des Léopards. Voilà 4 fois, voilà 4 matchs joués, 4 victoires. Donc, nous osons croire que c'est le seul, l'unique secteur qui évolue en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, s'il faudrait poser la question et demander à tous les Congolais quel est le secteur qui évolue bien à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, on va parler du foot. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 4 matchs et 4 victoires. Le Léopard de la RDC qualifié pour la CAN Maroc 2025. Plein succès à vous, les gars. Vraiment, vous avez fait le ménage. Plein succès à vous. Voilà, donc il n'y a que ça. Le reste, c'est là, c'est des problèmes à gauche, problèmes à droite, nanani, nanana, nanani, nanana. Voilà. Donc, moi, je crois que nous allons boucler avec info sur le sport. Voilà, donc nous allons un peu revenir sur comment on appelle cela. Nous irons un peu du côté de la religion pour voir ce qu'a été. Comment je peux appeler cela? Il y a un nouveau Jésus dans les temples, en train de fouetter les gens comme si ce n'était pas possible. Mais regardez comment vous êtes en train de vous laisser faire par tous ces minables personnes. Je dis bien des minables personnes qui ne maîtrisent que dalle. Des minables. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Est-ce que ces femmes-là ont des... Tous ces gens-là qui se font maltraiter dans certains lieux appelés églises aujourd'hui, est-ce qu'ils ont des parents? Si ce sont des femmes, est-ce qu'ils ont des maris? Donc, ça veut dire que quelqu'un peut se permettre de tout faire. Donc, il nous rappelle encore la colonisation. Donc, c'est comme si les gens ne sont pas libres. Mais regardez maintenant un nouveau Jésus qui entre dans les temples. Un monsieur qui fouette les gens, et la plupart, ce sont des femmes. Il y a d'autres qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qui applaudissent et qui sont contents pour dire que non, voilà, il faut ça. Comme si c'était ses enfants à la maison. Mais jusqu'à quand vous allez comprendre que la plupart de ces gens-là, on vous dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Dès lors que vous avez les œuvres, vous ne voulez pas partir. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Voilà un peuple hypnotisé, pris en otage, mentalement, spirituellement. Donc, ce n'est pas possible. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Mais regardez leurs œuvres maintenant. Mais au lieu de sortir du milieu d'eux, au lieu de les abandonner, non, soumis encore à un niveau zéro.
Mais regardez maintenant la maltraitance. Regardez. Et ce n'est plus maintenant psychologique. Et c'est maintenant physique. Il y a un monsieur qui est en train de torturer des femmes. Regardez l'image. Regardez. Je crois que c'est une image qui circule même dans les réseaux sociaux. Regardez. C'est ça l'église. Il faut écouter la parole. Donc, il y a même, vous entendez même, il y a un monsieur à côté en train de dire, c'est ça même l'église, donc il faut écouter. Donc, c'est-à-dire, il s'avère que les femmes étaient en train de chuchoter un peu entre eux. Comme dans la plupart des endroits où il y a des personnes, ça dit que ça ne manque jamais 2 ou 3 personnes en train de chuchoter. Et voilà maintenant le prédicateur, je ne sais pas si, voilà maintenant le patient de cette obédience-là. Voilà maintenant, regardez, c'est-à-dire que, et je ne sais même pas comment les qualifier, bien aimé. Donc, il s'énerve, il s'élève comme ça. Donc, il décide de les apprendre maintenant la discipline. Il commence à fouetter les femmes d'autrui. Il commence à les fouetter, pas possible. Mais ça, c'est quel genre d'esclavage? Et pourquoi vous laissez faire? Pourquoi laissez-vous faire cet homme à vous fouetter? Est-ce que ces femmes-là n'ont pas de mari? Est-ce que ces gens-là, ces femmes-là n'ont pas de parents? Où sont leurs frères? Où sont leurs hommes? Où sont leurs maris? Voilà ce qui se passe maintenant. Voilà le niveau où nous avons atteint. Parce que vous ne voulez pas comprendre. C'est maintenant les fouets. Donc ça maintenant, il va vous dire que Jésus était entré dans les temples, mais il a fouetté les gens. Donc là maintenant, je suis obligé de vous fouetter un par un, comme si c'était ses enfants. Et ça, si ce n'est pas de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on peut qualifier cela? Regardez ce genre de bêtises. Voilà un homme il est en train de fouetter des femmes d'autrui comme si c'était ses enfants. Monsieur, et je ne sais pas aussi ça se passe dans quel pays de l'Afrique. Regardez comment est-ce que les Africains sont embrigadés, pris en otage par leurs frères, pris en otage par ces faux serviteurs de Dieu, par tous ces voleurs impatentés. Donc, ils sont là en train de se déguiser en l'ange de la lumière. Vous comprenez? Regardez un peu comment est-ce qu'ils sont en train de fouetter les femmes d'autrui en République démocratique du Congo. Peut-être ils ont les enfants. Il y a la plupart des femmes, vous allez voir que ce sont des mères, des enfants. Mais peut-être leurs enfants, ils sont là aussi. Mais ces messieurs se donnent le luxe de les fouetter. Donc je me pose la question, y a-t-il pas la justice dans cette nation-là? Parce que ce monsieur, on doit lui poser la question, qui lui a octroyé, qui lui a donné ses droits de fouetter les femmes d'autrui? Mais pourquoi vous vous laissez emporter par ce genre de bandits comme ça? Pourquoi ne pas régler des comptes à cet homme ici? Donc ce qu'il a fait à vos femmes, vous deviez aussi le faire. Donc pour qu'ils comprennent qu'il n'a pas droit. Qu'il n'a pas droit. Il n'y a pas un homme courageux qui peut s'élever et venir bafler cet homme à un niveau zéro. Dans le but de lui corriger aussi. C'est-à-dire que, regardez un peu. Donc moi, il y a des mots que je cherche à employer, mais je me retire un peu. Il y a des termes qui me reviennent ici pour ce genre de cas. Mais tellement nous n'avons pas la langue facile à ça. Donc je me retiens. Mais ça fait pitié et c'est malheureux. C'est malheureux de voir ce genre de comportement. Des femmes qui se font fouetter tout simplement parce qu'ils ont parlé. Ou bien ils chuchotaient pendant que ces messieurs parlaient. Donc ce sont des esclaves. Ils doivent ni respirer ni parler. Au risque de... C'est-à-dire pour servir l'exemple à plusieurs personnes. Et si vous parlez, vous serez fouettés. C'est sérieux.
Donc peut-être des peu qui sont... Ils n'ont jamais été fouettés. Ils n'ont jamais été fouettés. Il y en a d'autres peut-être depuis qu'elle est née, on n'a jamais fouetté. Ni à l'école, ni peut-être chez son mari, ou bien ni chez ses parents. Mais voilà là où il s'est fait fouetter. Dans une obédience, soi-disant, on parle de la parole de Dieu. S'il y en a des femmes qui sont en train de parler entre elles, pourquoi ne pas les interpeller avec amour et leur dire que non, lorsqu'on partage la parole ou lorsqu'on prêche, vous ne devriez pas chuchoter, vous devriez garder le silence jusqu'à ce que nous terminions les serments. Il y a toujours un moyen de les interpeller et de les conscientiser. Peut-être ils ne savent pas comment se comporter. Mais cela ne vous donne pas le droit de les fouetter comme vos enfants. Et toujours, voilà ce que l'Africain mérite. À cause de l'aliénation. Voilà ce qu'on vous fait maintenant. C'est le fouet maintenant. Regardez l'aliénation. Regardez l'esclavage religieux. Regardez un peu ce qui se passe. C'est dégueulasse. Voilà, donc... c'est vraiment terrible. Regardez la vidéo jusqu'à là. Le monsieur, il fait le travail. Il fouette après. Regardez. Regardez. Regardez la vidéo. C'est terrible. Hein? Voilà. Il y a même certaines personnes qui sont là en train de fouetter. Mais le pasteur est là en train de fouetter les gens. Donc il a transformé cette obédience en un centre correctionnel où on peut fouetter des gens, des grandes personnes, des mamans, des femmes de Dieu qui méritent le respect. Et voilà, obligé de les humilier. Humilier des femmes comme ça. Fouetter des femmes comme ça. Non mais attends. Mais, donc, regardez même, il y en a même des femmes qui tremblent déjà. L'autre qui était au fond, elle attendait déjà son tour. Donc, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est vraiment terrible. Ça fait pitié, bien-aimé, de voir des choses pareilles. Ça fait pitié. En parlant toujours nous sommes toujours dans la religion, en parlant de cela, nous allons lire un article par rapport à la déclaration de, comment on appelle, de monsieur le ministre garde des Sceaux Constant Mutamba en République démocratique du Congo. Nous allons lire, voilà, ce qu'a été l'instruction du ministre de la Justice garde des Sceaux. Constant Mutamba rappelle aux procureurs généraux le privilège des évêques catholiques. Écoutez cela très bien. Constant Mutamba rappelle aux procureurs généraux les privilèges des évêques catholiques. Donc, les évêques catholiques ont des privilèges. Vous comprenez? Voilà, ils ont des privilèges. Des évêques catholiques, des privilèges des évêques aux procureurs généraux. Voilà, Constant Mutamba rappelle aux procureurs généraux le privilège des évêques catholiques, virgule, prêtres, clergés, religieux et religieuses. Donc, ce qui veut dire, nous allons continuer, attendez, nous continuons la lecture. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba rappelle aux procureurs généraux le privilège des évêques catholiques, prêtres, clercs, religieux et religieuses avant toute interpellation, poursuite et arrestation. Cela veut dire quoi? Avant de mettre la main sur un prêtre, c'est-à-dire que sur tout ce qui est corps catholique, Église catholique romaine, avant de les interpeller, avant toute interpellation ou poursuite, vous devriez d'abord comprendre qu'ils bénéficient de certains privilèges. Donc, vous n'allez pas vous lever comme ça pour dire que non, nous allons mettre la main sur le cardinal Ambongo. Donc, vous comprenez déjà, il y a quelque chose qui se passe. Mais nous allons terminer un peu la lecture. Dans un communiqué rendu public samedi 19 octobre 2024,
Constant Moutamba rappelle au respect de la règle d'information préalable confidentielle avant toute action contre les personnes concernées. Donc, on se pose la question. Y a-t-il pas eu un plan contre le membre de l'Église catholique? Y a-t-il pas eu en coulisses une réunion où il y a un complot soit pour l'arrestation? On se pose la question. Parce que Constant Moutamba est venu, parce que nous savons bien, il y a eu un moment donné ici, il y avait certaines poursuites contre le cardinal Ambongo. Le ministre de la Justice n'avait pas donné cette déclaration. Mais comment tout d'un coup, on nous signale ici que non, on ne peut pas s'élever comme ça et engager des poursuites contre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de certains privilèges. Donc on ne peut pas s'élever comme ça et décider d'arrêter les prêtres, d'arrêter le soit à Bongo, d'arrêter tout ce qui est corps religieux appartenant à l'Église catholique. Ils bénéficient de certains comme privilèges. Le ministre informe l'opinion publique qu'il a à l'intention du procureur général, près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel, signé ce 17 octobre 2024 la circulaire numéro 009 bar CABIME bar MIN bar JEGS bar 2024 rappelant les dispositions relatives à l'interpellation, poursuite et arrestation des évêques, prêtres, clergés, religieux et religieuses de l'Église catholique romaine en République démocratique du Congo. Cette circulaire rappelle la nécessité de faire respecter les conventions signées aussi bien avec le Saint-Siège qu'avec la conférence épiscopale nationale du Congo. Il insiste sur l'observance de la règle d'information préalable confidentielle avant toute action contre les personnes concernées, indique le communiqué. Voilà. D'accord, ça c'est la déclaration, voilà, ou bien l'instruction de Constant Moutamba qui s'est donné la peine, ou bien voilà, qui a essayé un peu d'instruire les procureurs pour les dire que non, attention, vous ne devriez pas vous lever comme ça pour aller arrêter, voilà, ces personnes concernées. Voilà, soit tout ce qui appartient à l'Église catholique, voilà, donc vous n'avez pas le droit d'aller mettre la main sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de certains privilèges. Donc on se pose un peu la question, qu'est-ce qui se passe au sein de la politique congolaise? Pourquoi cette déclaration pendant hier, nous avons vu, il y avait soi-disant des poursuites contre le cardinal Ambongo. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de déclaration. Le ministre ne s'était pas prononcé pendant cette période-là, vous comprenez? Et tout d'un coup, voilà, le ministre obligé de déclarer tout haut et d'instruire aussi la justice. Voilà, tout ce qui appartient à qui travaille pour le compte de la justice, de comprendre qu'on ne peut pas s'élever et aller mettre la main sur des prêtres de cette manière-là. Pourquoi? Pour une simple raison, il y a des privilèges, voilà, qui les concernent, donc on ne peut pas les arrêter comme ça. Mais la question que nous devrions un peu nous poser à un moment donné, nous avons vu M. Constant Moutamba prendre ici des résolutions contre les églises de réveil. Il a pris des décisions contre les églises de réveil. Donc, ce que moi j'ai compris, en République démocratique du Congo ou partout ailleurs, si l'on veut s'attaquer à des personnes les plus faibles, on doit s'attaquer aux pasteurs. Vous allez voir que non, personne ne s'élève pour s'attaquer aux églises catholiques. Il y en a des églises, il y en a des confessions religieuses au Congo. Il y en a des sectes au Congo où l'on ne peut pas s'élever dès bon matin s'attaquer à eux. Vous allez vous attirer le foudre du monde entier. Donc les gens connaissent déjà au préalable la réaction sera détail et ils se donnent le luxe de ne pas d'aller attaquer les pasteurs parce qu'ils savent
qu'il y ait des conflits avec des pasteurs, si je m'attaque aux soi-disant pasteurs, ça se limite dans les réseaux sociaux, ou soit si le pasteur aussi s'est encouragé, il va rebondir, il va venir faire soit les droits de réponse. Ça finit dans les droits de réponse dans les réseaux sociaux. C'est rare de voir certaines personnes aller porter plainte à tout consort. Ça, ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. À moins que ça soit le cas de tous ces pasteurs-là qui sont liés à la politique, qui sont affiliés à la politique pour lancer des mandats d'arrêt ou bien des arrestations contre eux. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir que les pasteurs, ils ne font pas profession d'aller accuser les gens par-ci par-là. Et ce sont des moucheurs. C'est-à-dire qu'il peut peut-être porter plainte, mais il n'y a pas la violence. Mais cependant, il y en a des obédiences. Lorsque vous attaquez les représentants, vous avez et la justice devant vous et la violence devant vous. De la raison pour laquelle vous allez comprendre que les musulmans, on les attaque presque pas. Pourquoi? Parce que les gens ont peur c'est-à-dire de la violence. Ils ont peur, il faut qu'on se le dise. Ils ont peur de la violence. Ils ont peur de la violence, de ce qui peut arriver. Les gens ont peur d'attaquer l'église catholique. Ils ont peur, pourquoi? Ils le savent que c'est l'église d'État. C'est une église d'État. Donc, il y a la force politico-religieuse. Il y a une force politico-religieuse. Donc, on ne peut pas se lever comme ça. Et les gens, ils connaissent tout ça. Mais le moins cher, c'est les patients là où il faudrait attaquer, c'est déverser tout. Donc, c'est comme si les gens, ils sont hypnotisés pour ne pas comprendre l'histoire. Je vous ai toujours dit. Le jour où Léopold II s'est engagé à détruire le Congo, il a mis en place, il avait l'arme le plus efficace qui était la religion. Et ce sont des prêtres qui étaient en première position. L'arme le plus fatale que le roi, ce maudit roi Léopold II a utilisé, ce maudit roi Léopold II a utilisé pour détruire le Congo, premièrement, ce sont des prêtres. Et moi, je me pose la question aujourd'hui. Pourquoi? C'est-à-dire que l'histoire est là. Ce sont des prêtres qu'on a utilisés par les impérialistes pour détruire premièrement l'Afrique, pour aliéner l'Afrique. Mais je me pose la question aujourd'hui. Comment se fait que le même personne qui ont hier été utilisées par des forces politiques, par des impérialistes pour détruire l'Afrique, aujourd'hui, ils sont protégés par les Africains. Regardez maintenant Constant Moutamba. Il vient instruire maintenant tous ces agents, tous ceux qui sont, voilà, qui représentent, voilà, les procureurs, les magistrats, autant qu'ils sont. Il vient les instruire pour dire, attention, ils bénéficient de certains privilèges, vous ne pouvez pas mettre la main sur eux comme ça. Mais quand il s'agissait des pasteurs, voilà, il s'est donné le luxe de parler comme il veut. Si l'on veut insulter des gens, les gens qu'on peut insulter facilement à la télé, dans les réseaux sociaux, ce sont des pasteurs. Mais vous ne verrez jamais quelqu'un se lever, faire, je ne sais pas moi, enchaîner des vidéos pour insulter des prêtres. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est-à-dire qu'avant de le faire, il imagine déjà ce qui va se passer après. C'est pourquoi les gens ne le font pas. Donc, ce sont des hypocrites. Ils choisissent les moucheurs. Et les moucheurs, ce sont des pasteurs qu'il faudrait insulter. Mais regardez maintenant M. Constant Moutamba qui dit que non, voilà, ils ont des privilèges. Mais posez-vous la question, on se pose la question. Est-ce que ces gens-là sont vraiment des intellectuels? Lorsque vous parlez, je vous ai dit ici dans la malle, qu'il y en a des personnes qui détiennent des diplômes, mais ce sont des diplômes d'aliénation académique. Et les preuves sont là. Parce que si réellement les gens ils sont intelligents, ils vont comprendre que s'il y en a des personnes qui ont détruit l'Afrique, si nous retournons et nous faisons un pas en arrière, mais ce sont des prêtres qui ont été mis en avant. L'histoire est là. Il n'y avait même pas les églises de réveil. Les églises de réveil n'est rien d'autre que des dérivés. L'église catholique, après l'église catholique, nous avons eu le protestantisme, l'église protestante. Après, nous avons des églises de réveil. Ce sont des dérivés de l'église catholique. Ce sont des dérivés. Mais comment on peut s'attaquer aux enfants et protéger la maman
Sachant que ce que font les enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont hérité de leur maman. Ils ont reçu l'éducation de leur maman. Toutes les pratiques que vous êtes en train de voir aujourd'hui, dans les églises de réveil, dans la vie de certains pasteurs, les pratiques que vous voyez aujourd'hui, qui font en sorte que les gens puissent les insulter, les pasteurs. Tout ce que vous constatez, les dérapages, les déviations sur tous les plans que vous êtes en train de voir aujourd'hui, mais où est-ce qu'ils ont hérité cela? Mais c'est des prêtres qui ont hérité cela. Parce que pour ceux qui sont investis dans la connaissance, ils savent ce qui se passe au Vatican. Ils savent comment est-ce que même le pape a démissionné, Benoît XVI, je crois. Il avait démissionné. Il avait démissionné. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que celui qui est là, le pape qui est là, pourquoi est-ce qu'il a des problèmes de gauche à droite? Parce qu'il y a certaines pratiques qu'il n'a pas tolérées, qu'il a lui-même dénoncées. Vous connaissez tous les réseaux pédophiles qui gangrènent le Vatican. Ça dit, ce n'est pas quelque chose à cacher, vous le savez. Ce sont des prêtres. Et aujourd'hui, les certaines pratiques que vous voyez que les pasteurs ils font, ils l'ont hérité de quelque part. Regardez un peu ce qui se passe au Vatican. Ceux qui connaissent l'histoire du Vatican, par rapport aux déviations des prêtres au Vatican, vous allez comprendre où est-ce que ces pasteurs-là ont reçu l'éducation. Et donc maintenant, ils bénéficient, ils ont des privilèges. Mais les pasteurs n'en ont pas. Tout simplement parce que c'est un système. Vous comprenez? C'est un système. Il y a l'église d'État. Pourquoi derrière l'église catholique, c'est toute une force politique? Et une force politique qui écrase. Donc vous ne pouvez pas. Une force politique qui écrase aussi. Donc ils ont des privilèges. Mais les pasteurs là aujourd'hui, et ils n'ont pas de privilèges. Les pasteurs, on doit les insulter. On doit les insulter. Mais alors que toutes les pratiques que vous voyez chez les pasteurs, les déviations là, ils l'ont hérité de quelque part. Je vous ai dit ceci, que dans la franc-maçonnerie, il y a toute une branche évangélique. Il y a toute une branche évangélique qui est là. Et toujours dans le courant comment dirais-je, du Vatican, il y a aussi la création de la loge PD qui a donné naissance à l'Opus Dei. C'est là où nous voyons la branche maintenant évangélique liée à la franc-maçonnerie. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas investi dans la connaissance. Donc vous comprenez, c'est pourquoi j'avais dit ceci à Constant Moutamba, que vous n'allez pas vaincre ce combat même contre les églises de réveil, pour une simple raison. C'est que l'église catholique a besoin des églises de réveil sur le terrain, comme étant une voile qui cache. Comme ça, vous ne pourrez jamais voir ce qu'ils font. Vous savez, s'il n'y a pas des églises de réveil, vous allez tous comprendre ce que fait les églises des catholiques dans le monde. Vous aurez les yeux sur leurs pratiques. Et les critiques vont aller plus vers l'église catholique. Et les gens vont plus quitter l'église catholique au jour le jour pour rester dans leur maison. Donc, ils ont besoin qu'il y ait des églises de réveil. Comme ça, vous allez être focalisés vers les églises de réveil. Vous allez plus les insulter dans leurs pratiques. Et pendant ce temps, vous aurez de l'estime pour l'église catholique. Comme ça, vous ne verrez pas ce qu'ils font en secret. Donc, l'église des réveils constitue une voile, un rideau, pour cacher, pour protéger l'église catholique. Donc, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas aussi anéantir les églises des réveils. Vous ne pourrez jamais essayer de le faire. Vous allez voir la réaction. Vous allez voir après. Vous n'allez pas le faire. Parce qu'ils ont besoin de l'église
des églises, soit disant des réveils sur le terrain. Il faut un grand rôle. Il faut un grand rôle pour protéger l'église catholique de certaines choses. Aujourd'hui, les gens, ils sont focalisés. Les critiques sont focalisées vers les églises des réveils, soi-disant. Soi-disant églises. Et les gens, ils ont focalisé toute leur attention là-bas. Mais on n'est pas focalisé vers le prêtre. Mais il y en a des choses qui se passent là-bas chez le prêtre qui ne dit pas son nom. Terrible. Mais il faut qu'il y ait une voie là pour cacher ça. Donc, parler plus, insulter plus les pasteurs. Quitter leurs obédiences. Oui, c'est bien. Comme ça, l'image de l'église catholique sera protégée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, à un moment donné, vous comprendrez que certaines personnes ont des diplômes, mais ce n'est rien d'autre que des diplômes d'aliénation académique. Parce que si réellement les gens étaient intelligents, ils pourront comprendre d'où viennent les malheurs déjà de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà. Comment les gens qui ont été les noyaux même de la destruction, aujourd'hui, ce sont eux le protégés. Aujourd'hui, ce sont eux que les gens ont beaucoup de l'estime. Vous comprenez? Qui ont beaucoup de l'estime. Vous comprenez? Mais c'est les enfants maintenant, les dérivés qu'on doit insulter. Donc vous comprenez déjà que, et nous avons dit un jour, l'heure viendra où ils sortiront de leur tombeau. Ce peuple-là, longtemps opprimé, longtemps embrigadé, ils sortiront de leur tombeau. Ils seront affranchis. Que vous ne voulez ou pas, ne vous en faites pas. Ils seront affranchis. Voilà. Donc, voilà ce que nous déclarons par rapport à la religion. Voilà. Donc, nous allons encore, toujours, nous sommes du côté de la RDC. Vous allez comprendre qu'à l'ère où nous parlons, je ne sais pas si la RDC doit faire naufrage elle-même. Tellement il y a des naufrages au Congo, de gauche à droite. Tellement il y a des naufrages de gauche à droite. Le Congo démocratique s'est décidé aussi, la République démocratique du Congo s'est décidée aussi elle-même de faire naufrage. La pluie qui ne laisse pas la RDC. Lorsque la pluie tombe, donc, c'est le déluge en République démocratique. Et on se pose la question. Est-ce que le Congo a des dirigeants? Est-ce que la RDC est sous un pilotage automatique? On se pose la question. Aujourd'hui, la RDC ressemble à un avion. Souvenez-vous de ce qui s'est passé le 11 septembre. Les avions qui ont heurté le détour jumelles dans le World Trade Center. Et on se pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo ne va pas tout droit pour se heurter? Est-ce que la RDC ne va pas faire un naufrage? Y a-t-il là des politiciens au Congo? Ou bien le Congo est sous un pilotage automatique? Regardez un peu cette image. Regardez un peu l'image. Nous allons revenir sur ça. Merci à que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 ven. Merci à que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Voilà, bien-aimés. Donc, ça fait pitié ce genre d'image. Vous avez vu, et ce genre d'image, bien aimé, ça fait pitié. Ça fait tellement pitié. Regardez un enfant, un bébé. Il était, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est un bébé
qui était dans une maison en train de dormir, soit. Donc même le bébé ne comprend rien du tout. Comment est-ce qu'on m'amène comme ça, sous la pluie? Pourquoi est-ce qu'on me porte comme ça en haut? Il ne comprend rien du tout. Mais lorsque les autorités de la RDC regardent ce genre d'image, qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur? Voilà les pays où l'on détourne des milliards. Y a-t-il pas un plan d'assainissement de la ville? On se pose la question. Est-ce qu'il y en a des dirigeants au Congo, dans chaque secteur? Le Congo n'est-il pas sous un pilotage automatique? La RDC va elle-même faire naufrage? On se pose des questions. Regardez, bien-aimés, à l'heure où nous parlons, il y a des familles qui sont endeuillées. Pourquoi est-ce que les Congolais doivent pleurer les morts au jour le jour? Qui est la pluie, la mort? Qui est ceci, la mort? Tout c'est-à-dire que on sait qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes fatigué du Congo, mais pourquoi ne pas laisser le Congo tranquille? On se pose la question. À un moment, nous cherchons à vous exhorter. Laissez le Congo tranquille. Laissez soit le Congo démissionner de vos postes. Laissez le Congo à ceux-là qui ont l'amour de développer cette nation. Jusqu'à quand allez-vous infliger ce genre de châtiment au peuple? Vous avez beaucoup d'argent. Vous amassez au jour le jour. Dans un pays où les matières premières ne font que sortir à tous les jours. Où l'on détourne l'argent, on vole l'argent du contribuable au jour le jour. Mais il n'y a pas de l'assainissement. Il n'y a aucun programme pour éviter tout ça. Et vous allez vous souvenir que bien avant même qu'il y ait le retour de la pluie, les Congolais se plaignaient déjà. Les gens se plaignaient déjà que quand la pluie va revenir, nous allons être inondés. Il y a des enfants qui vont mourir. Et à l'heure où nous vous parlons, il y en a déjà, il y a des pertes en termes de vie humaine. Il y a déjà des pertes. Il y a des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leurs véhicules, leurs voitures. Ils ont perdu le bus. Ils ont perdu leurs maisons. Il y a eu des maisons qui se sont écroulées. On se pose la question. Est-ce que le Congo c'est un État? Est-ce que cette nation est gouvernée dans les normes d'un État? Est-ce que cette nation est gouvernée comme un État où le Congo est abandonné à sur son propre sang? Mais si au Congo, il y en a des autorités, si réellement le Congo est dirigé, géré, mais pourquoi ne voyons-nous pas l'impact de cette gérance? Pourquoi ne voyons pas l'impact de votre gérance dans la République démocratique du Congo, dans chaque secteur? Pourquoi n'y a-t-il pas de l'impact? Tout ce qu'on fait là-bas est faux. Vous allez voir des gens en train de construire des routes, mais après on vous dira que non, après 2 mois seulement, vous ne verrez plus cette route-là. Donc il y a même les gens qui ont assuré les constructions. On jette un pont, après 2 jours comme ça, vous ne verrez plus ces ponts-là qu'on a jetés. C'est terrible, bien-aimé. Et ça fait mal. Ça fait mal. Toujours avec la pluie. Regardez encore cette image. Il circule partout. Regardez. Ça, c'est l'électricité. L'eau est déjà électrique. Donc, comprenez qu'il y a toute une circonférence où vous ne pouvez pas traverser. Voilà. Regardez. Et vous allez comprendre que dans une nation où il n'y a même pas l'électricité, il y a déjà une électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les maisons, il n'y a pas de courant. Dans des maisons, il n'y a pas les courants. Mais lorsqu'il pleut, vous allez voir comment les courants sautent. Comment est-ce qu'il y a, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le câble qui se heurte avec de l'eau, vous allez voir qu'il y a des dégâts. Il suffisait seulement qu'il y ait un câble qui va s'heurter avec l'eau. Il y aura des dégâts. Mais dans des maisons, il n'y a pas l'électricité. Donc on se pose la question. Comment est-ce que le câble peut tuer alors qu'il n'y a pas le courant? Même dans le fin fond, même dans le milieu le plus reculé, où il n'y a jamais eu du courant, mais lorsqu'il y a le câble heurté avec l'eau, ça produit la mort. Et vous allez voir maintenant,
Ça veut dire qu'il y a des câbles qui sont dehors. Regardez, ça dit il y a toute une circonférence là où vous ne pouvez pas passer. Donc, par erreur, si vous arrivez à vous approcher un peu, donc, c'est la mort. Parce que là où il y a déjà le mouvement que vous voyez, ça veut dire qu'il y a déjà, dans l'eau, il y a déjà le courant. Ça veut dire qu'il y a toute une circonférence où vous devriez éviter de passer. Il n'y a pas aussi des experts pour venir dire à la population que non, restez en distance de ce que vous voyez peut-être, restez, ne vous approchez pas tout près. Soyez peut-être à 10 mètres de distance. Parce qu'il y a une circonférence là où vous ne devriez pas vous approcher au risque d'être électrifié, au risque d'être attrapé par le courant. Parce que le courant avec l'eau, ça produit, ça veut dire que c'est pas bon ça. Mais à l'heure où nous vous parlons, il y a la mort. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Et on se pose la question. Y a-t-il l'État au Congo? Y a-t-il des dirigeants au Congo? Si vous, c'est-à-dire que cette nation a fait de vous des hommes riches. Laissez le Congo tranquille. Abandonnez, c'est-à-dire donnez le Congo à ceux qui ont la volonté, ceux qui ont l'amour de la patrie, ceux qui veulent diriger cette nation avec amour. Ça n'honore pas une nation. Aujourd'hui, même dans des chaînes, c'est-à-dire que dans des chaînes internationales, on parle de la RDC. Il y a des inondations. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Aujourd'hui, même en pleine capitale de Kinshasa, les gens ils vont prendre des pirogues. Les gens ils vont prendre des pirogues. Ce n'est pas possible. Et en dehors de cela, il y a des morts. Il y a des pertes en termes de vies humaines, des pertes de matériel qu'on ne peut même pas estimer ici. Donc, que les autorités congolaises les sachent, que vous portez la responsabilité de tous ces gens-là qui meurent injustement par votre mégestion. Les Congolais sont en train de mourir, alors que vous pouvez remédier à cela, alors que vous pouvez trouver des solutions à cela. Dans une nation où on vole des sommes colossales, où on vole des sommes qui ne disent pas son nom, mais incapable d'assainir la ville, incapable de mettre le peuple à l'abri. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas la scolarité digne. Ils n'ont pas les soins de santé dignes. Mais même s'ils n'ont pas même à manger, s'ils n'ont même pas le social, s'ils n'ont rien de tout ça, mais donner à ce peuple-là même le minimum, c'est-à-dire qu'ils dorment même en paix, là pendant qu'il pleut, ou lorsqu'il y a la pluie, même s'ils n'ont pas à manger, c'est-à-dire qu'il manque, non seulement ce peuple-là est affamé, mais aussi lorsqu'il pleut ne peuvent. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bandits? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas toujours la République? Comment voulez-vous que la République ne reproduise pas des bandits? Ce n'est pas dans ces conditions-là que vous allez produire des citoyens meilleurs. Il y aura toujours une partie de la jeunesse qui va aller du mauvais côté. Il y aura toujours une partie de la jeunesse qui va choisir les mauvais pieds. Et on va se plaindre qu'il y en a des bandits, il y a des koulounans, mais regardez les conditions. Quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui n'a pas la scolarité, il n'y a pas le social digne de ce nom. Et par-dessus tout, il ne dort pas bien. Il ne peut pas fermer l'œil. Il ne peut pas, avec des bébés. Lorsqu'il pleut, un parent est obligé de veiller. Pourquoi? Parce que le bébé, c'est-à-dire le bébé peut mourir comme ça. C'est surtout pour des bébés qui viennent de naître. C'est malheureux, c'est catastrophique. Et on se pose la question, est-ce que les gens qui dirigent le Congo ont-ils un cœur? Le Congo est dirigé par des extraterrestres, ou bien il est piloté à l'étranger, ou bien c'est un avion sans pilote, c'est une nation sans pilote, ou bien le Congo, la nation congolaise a fait déjà elle-même un naufrage, comme un Titanic. Mais non, vous n'allez pas être considérés comme des dirigeants de cette nation-là et regarder cette nation-là s'écrouler, non. Soit laisser cette nation entre les mains
de ceux qui ont la capacité de les sauver du naufrage, de les sauver d'une noyade, de les sauver de la mort. Sinon, le Congo va sombrer encore. Nous avons dit ceci. Évitons à ce que cette nation ressemble à Haïti. Lorsqu'il y a tellement de l'injustice, une partie de la jeunesse, comment dirais-je, une partie va se rendre toujours du mauvais côté. Il y aura une partie de la jeunesse qui va s'allier toujours dans le mauvais côté à cause de l'injustice. L'injustice ne fait jamais appel à la paix. L'injustice sociale, l'injustice sur tous les plans ne fait jamais appel à la paix. L'injustice fait toujours appel à la déviation dans une nation. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Ne regardons pas ces pays-là. Faire naufrage. Et vous êtes là fiers d'être des dirigeants, des millionnaires. Vous n'avez même pas l'endroit où rouler vos jeeps. Vous n'avez pas honte. Mais nous vous disons ceci. Que le Congo que vous voulez enterrer aujourd'hui, sachez-le bien que cette nation sortira de son tombeau. Mais vous, ainsi que vos familles, vous porterez la charge de la responsabilité de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et vous en mangerez du fruit. Même lorsque la justice de ce monde ne pourra en aucun cas vous condamner. Mais il y a une justice et un jugement qui n'est pas de la terre, qui n'est pas de ce monde, qui va surgir de quelque part. Et donnera à chacun selon ses œuvres. Qui vivra, verra. Je vous ai dit que dans 5 ans, d'autres ne seront plus là. Dans 20 ans, vous ne serez plus peut-être en vie. Que laisseriez-vous derrière? Regardez déjà les dégâts. Vous êtes en vie, mais regardez les dégâts. Sous votre gestion, on se demande, y a-t-il des autorités au Congo? Dans chaque secteur. Dans des villes au Congo. Dans le pays au Congo. Dans des villes. Dans des différentes villes. Y a-t-il des dirigeants? Y a-t-il des autorités? Y a-t-il des responsables? Dans la nation, y a-t-il des responsables? Comment pouvez-vous regarder cette nation faire naufrage de cette manière? Alors que vous êtes là. Donc, nous comprenons que c'est la richesse de cette nation qui vous intéresse. Mais ce peuple ici ne vous intéresse pas. Mais un jour, ce peuple-là va s'affranchir. Ils s'affranchiront certainement. Ils sortiront du tombeau. J'ai l'habitude de le dire. Ils sortiront du tombeau. Et la révolution sera spirituelle et physique. Le pays sera purifié d'une manière ou d'une autre. Le Congo, c'est le pays de Kimbangu. Le Congo, c'est le pays de Lumumba. Le Congo, c'est le pays de ceux-là qui ont versé le sang pour dire non à la mégestion, pour dire non à la politique de la destruction de la nation. L'avenir nous donnera raison. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. J'exhorte ici nos frères du côté de la République démocratique du Congo d'être sereins, d'être forts, d'être sereins. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Prenez bien soin de vous. Organisez-vous dans la manière de vous protéger. Organisez-vous à la manière de vous protéger contre les intempéries, contre la pluie, d'une manière ou d'une autre. Faites attention, surtout les gens qui habitent dans des maisons où les murs ne sont pas, qui ont longtemps duré sans pour autant être réfectionnés, où il n'y a pas d'éclipsage digne. Faites attention. Ne dormez pas la nuit comme si, voilà, même la journée. Donc, prenez toutes les dispositions possibles pour éviter. Parce que nous avons eu à assister à des familles qui sont mortes. Vous avez vu autrefois, il y a eu un homme, une femme et les enfants qui sont morts d'emblée. Le mur est tombé sur eux, toujours à cause de la pluie. Ceux qui habitent dans des zones un peu reculées, là où il y a des ravins, faites attention. Je vous exhorte, faites attention. Il n'y a peut-être personne pour s'occuper de vous. Prenez-vous en charge.
Prenez-vous en charge. Abonnez-vous dans la mat officielle. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro dans la mat officielle. À moi.